Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains, bonjour, bonsoir, particulièrement aux sœurs et frères du Cameroun, car il va être question là, dans cette vidéo, euh, du Cameroun, de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Partagez cette vidéo dans le maximum de groupes possible. Vous êtes sans ignorer que ma page principale Facebook, Joko Christian, fait l'objet de restrictions massives depuis au moins un an. Il m'est d'ailleurs impossible là d'y faire des vidéos, d'y poster même des vidéos, des photos depuis au moins un an. Je peux juste partager euh, d'autres publications sur ma page principale Joko Christian. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, euh, il y ait eu un trou dans le software, dans ce software me permettant en fait d'être en ligne à travers une autre page, sur ma page Joko Christian. Mais je vous invite donc d'abord à vous abonner sur ma page que j'utilise actuellement, Sa Joko, qui est une page inconnue du grand public. Abonnez-vous sur ma page Sa Joko, page sur laquelle je suis également en train de transmettre cette vidéo. Voilà, page sur laquelle je suis actuellement en direct et à travers laquelle étais-je en train de dire, je suis en train de retransmettre la vidéo sur ma page Joko Christian. Veuillez partager la vidéo et surtout, euh, faites-moi signe si le message passe, si vous m'écoutez. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Envoyez des commentaires, partagez. Et j'invite les uns et les autres, ceux qui sont abonnés sur ma page Joko Christian, si la vidéo est actuellement en live sur ma page Joko Christian, j'invite les uns et les autres à, à s'abonner sur ma page Sa Joko. Abonnez-vous sur ma page Sa Joko. Parce que c'est à partir de cette page-là que j'ai pu me connecter sur cette page de Joko Christian, tout en espérant que les algorithmes euh, de Facebook ne vont pas très rapidement bloquer. Effectivement, il faut de plus cette possibilité de me connecter en live sur ma page Joko Christian à travers ma page Facebook Sa Joko. Pour ceux qui ne savent pas comment s'écrit Sa Joko, c'est S, A, et puis il y a un tréma, voilà, ou apostrophe S-A, que dis-je, apostrophe A, et puis Joko, D-J-O-K-O. Abonnez-vous sur ma page, vous allez voir en photo de profil MK 2025 ou avant. Abonnez-vous sur cette page-là. Abonnez-vous sur cette page. Et évidemment, je compte énormément sur vous afin que vous puissiez pousser Facebook à débloquer ma page Joko Christian. Nous sommes en 2025, une année capitale importante. C'est donc sur vous que je compte pour débloquer ma page Joko Christian, une page de, 20 de 29 000 abonnés. C'est sur vous que je compte. Euh, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, partagez au maximum, partagez euh, au maximum. Donc, nous allons donc entrer dans l'essentiel. Nous allons entrer dans l'essentiel. Mais déjà, sur Joko Christian, envoyez les cœurs. Sur ça, Joko, envoyez les cœurs. Faites des commentaires, partagez au maximum. Nous devons parler. Je vois là, j'obtiens là la possibilité d'être connecté en direct sur ma page Joko Christian. C'est une surprise d'ailleurs. Peut-être c'est la surprise de 2025. Mais c'est à vous de faire en sorte que ce soit ma page Joko Christian ou surtout ma page Sa Joko qui fonctionne, puisse être connue de tous. Donc, que tous mes abonnés, les 29 000 abonnés de Joko Christian, de ma page Joko Christian, puissent s'abonner également sur ma page Sa Joko, afin que nous puissions continuer ce travail que nous avons commencé particulièrement en 2018, l'éveil de la conscience camerounaise, cette lutte pour la liberté d'expression au Cameroun, pour la justice au Cameroun, euh, euh, cette lutte pour la libération non seulement du Cameroun mais également de l'Afrique. Donc, partagez, partagez, partagez et abonnez-vous sur ma page Sadjoko.
Ça, Joko. Oui, bonsoir, grand frère Duclos. Voilà. Il ne faut pas oublier de s'abonner sur ma page Ça, Joko. C'est à partir d'elle que je parviens d'ailleurs même à transmettre la vidéo sur ma page Joko Christian. Abonnez-vous sur cette page. Donc, nous allons passer donc à la résistance. Très chers sœurs et frères camerounaises et camerounais, ça fait longtemps, vous ne m'avez plus vu actif en vidéo sur ma page Joko Christian de 29 000 abonnés. Euh, Ça fait très longtemps. Pourquoi? Parce que cette page a fait l'objet de restrictions massives. Ils sont nombreux qui ont mis tout en œuvre pour m'empêcher de communiquer. Ça veut dire, ils sont nombreux qui ont combattu mon droit absolu de liberté de communiquer. Parce que chacun de nous a le droit et la liberté a un droit qui est cette liberté de communiquer. Ils ont mis tout en œuvre. Ils ont signalé mes multiples pages, y compris particulièrement ma page Joko Christian, une page connue de tous de 29 000 abonnés à environ 30 000 abonnés. Euh, Ils ont fait en sorte que même ma page que j'utilise actuellement pour vous retransmettre cette vidéo, ma page Sa Joko, donc S-A, apostrophe A, et puis Joko, D-J-O-K-O, ils ont mis tout en œuvre afin que même cette page-là ne puisse pas être connue du public. Cette page également a été victime de signalements, heureusement, à un niveau moindre, car c'est cette page-là qui me permet de communiquer avec vous actuellement. Une page de, si je ne m'abuse, 6 000 abonnés. 6 000 abonnés. Donc, vous êtes 29 000 abonnés sur ma page Joko Christian. Et vous n'êtes que 6 000 abonnés sur ma page Sa Joko, S-A, apostrophe A et Joko, comme mon nom, D-J-O-K-O. Donc, vous qui êtes sur ma page Joko Christian, abonnez-vous massivement sur ma page Sa Joko. Parce que c'est compliqué, voyez-vous, c'est même un miracle de pouvoir communiquer à travers la page Joko Christian. Nous avons déjà évoqué le thème dans les commentaires, dans le titre de la vidéo. Il s'agit du kidnapping de notre frère de lutte, Djubairo. Le régime RDPC a kidnappé Djubairo. Il faut qu'on soit très clair. Si d'ici 2 jours, si d'ici 2 jours, le régime RDPC ne nous sort pas Djubairo vivant, alors nous allons tous en conclure, sans risque de se tromper, que le régime RDPC a assassiné Djubairo. Et je souhaite que vous me fassiez signe, faites-moi comprendre, oui ou non, faites-moi comprendre si le volume est bon. Faites-moi comprendre si le volume est bon, parce que ça, il ne faudrait pas que je sois en train de parler et que personne n'écoute. Faites-moi signe dans les commentaires. S'il vous plaît, faites signe dans les commentaires. C'est sur vous que je compte. Faites signe si vous m'écoutez. Faites signe dans les commentaires si vous m'écoutez, si le volume est bon. S'il vous plaît. Faites signe dans les commentaires si le volume est bon. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Si le volume est bon, faites signe en commentaire. Voilà. Faites signe dans les commentaires. Bon, moi, je viens de mettre la vidéo sur mon portable et je pense que le volume, le volume est bon. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire, l'essentiel. Si le régime RDPC bien ne libère pas notre camarade de lutte, notre frère de lutte, Djubairo, kidnappé depuis fin décembre, pour avoir dénoncé, le fait que des militants du RDPC, se retrouvent avec des fausses cartes nationales d'identité et des fausses cartes d'électeurs afin de permettre au RDPC de remporter frauduleusement l'élection, avant même l'élection.
Ils sont nombreux les militants du RDPC qui se trouvent avec des fausses cartes d'identité. Ça veut dire les cartes d'identité de d'autres Camerounais. Les cartes d'électeurs de d'autres Camerounais. Pour pouvoir aller voter et faire gagner le RDPC l'élection. Donc, notre camarade de lutte, notre frère Djoubaïrou, a dénoncé cette énième fraude du régime Bia, cette énième fraude du régime RDPC Bia. Cela lui a valu un kidnapping. Depuis fin décembre, il est porté disparu. Il n'a donc pas pu passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. Et connaissant le régime criminel RDPC Bia, nul n'est exclu. Personne ne peut être surpris de constater que notre camarade, notre frère de lutte, Djoubaïrou, a été assassiné, torturé et assassiné. Oui, il ne serait pas la première personne à être assassinée cruellement, froidement, par le régime criminel RDPC Bia. Et il faut qu'on soit très clair. Soyons très clairs là. Soyons très clairs. Si d'ici 2 jours, le régime criminel Bia, le régime RDPC, ne nous libère pas Djoubaïrou, alors il va falloir que nous en tirions les conclusions. Alors cela va impliquer une seule chose. Cela va impliquer que le régime criminel RDPC Djoubaïrou, RDPC Bia, cela va impliquer que le régime criminel RDPC Bia ne mérite pas d'avoir un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Partagez la vidéo, partagez la vidéo sur ma page Sadjoko. Je vous demande de faire des partages, partagez la vidéo afin également de faire connaître la page. Nous sommes déjà en 2025. Ce n'est pas normal que la vidéo ne soit pas partagée comme cela se doit. Nous sommes en 2025. C'est l'année de la libération du Cameroun et l'année de la libération de nombreux pays en Afrique. Alors, pendant que moi je fais mon devoir de communiquer, pendant que moi je fais mon devoir d'éveil des consciences, de mobilisation, à travers déjà cette vidéo, je vous invite également, et je vous remercie d'ailleurs d'avance, à faire votre devoir, qui est celui de partager cette vidéo. Partagez cette vidéo, car déjà, il faut que ceux qui ont probablement assassiné Djoubaïrou, notre frère, notre camarade de lutte Djoubaïrou, comprennent ceci. Cette année 2025 est leur terminus. Le RDPC est un parti criminel. Le RDPC confirme ainsi être un parti criminel. Un parti de bandits de grand chemin. Ça veut dire que c'est un parti d'individus qui, en réalité, ne font pas que détourner de façon criminelle et massive les biens publics. Mais c'est un parti qui assassine froidement, sans vergogne, les Camerounais qui osent dénoncer les injustices dont ce régime est coupable. C'est un parti qui assassine froidement, méchamment, les Camerounais qui osent s'opposer à lui. Combien ont perdu la vie? Combien ont perdu la vie jusqu'ici à cause du parti criminel RDPC? Est-ce que le RDPC mérite un candidat à l'élection présidentielle au Cameroun? Non, puisque c'est un parti criminel. Et les criminels ne méritent pas de candidat à l'élection présidentielle dans un pays.
Voilà déjà là où ça commence. Parce que ce que le criminel Eric Essoussé, parce que je le dise clairement aux Camerounaises et Camerounais, le criminel Eric Essoussé, qui est censé être le directeur général de l'ECAM, qui est le directeur général de l'ECAM d'ailleurs, et qui est censé agir de façon indépendante et non partisane, travaille pour le RDPC. C'est ainsi qu'il se permet, de façon injuste, d'exclure les Camerounais des listes électorales. Figurez-vous, très chers soeurs et frères camerounaises, camerounais, que le Sénégal, avec ses 18 millions d'habitants, est parti aux élections présidentielles de 2024 avec 9 millions d'inscrits sur les listes électorales. Tandis que le Cameroun, avec ses 29 millions d'habitants, a à peine actuellement 8 millions d'inscrits sur les listes électorales, nonobstant l'engouement des Camerounais, pratiquement en 2024, nonobstant le fait que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Éric Essoussé démontre là aux Camerounais qu'il est un criminel. Et je vous le dis, très chers Camerounaises et Camerounais, Éric Essoussé, le criminel Éric Essoussé va être condamné cette année 2025 au Cameroun à la prison à vie pour haute trahison du Cameroun et des Camerounais. C'est une réalité. 2025, c'est une année spéciale pour le Cameroun. J'insiste encore là. Vous qui êtes connectés sur ma page Sadjoko, pour ceux qui ne savent pas comment elle s'écrit, S-A, euh, S-A, un autre A, mais avant ça, il y a déjà apostrophe. Donc ça, c'est S-A apostrophe A, et puis Joko, comme mon nom, D-J-O-K-O. C'est la page qui me permet aujourd'hui de faire cette vidéo. Je vous invite à vous abonner massivement à cette page, une page de 6000 abonnés. Environ, elle a un peu plus de 6000 abonnés, ma page Sadjoko. Voilà. Abonnez-vous massivement sur cette page. Ils sont nombreux qui me demandent pourquoi est-ce que je ne fais plus de vidéos. Mais en réalité, ma page principale, Djoko Christian, de 29 000 abonnés, est soumise à des restrictions énormes, drastiques, incroyables, depuis plus d'un an. Depuis plus d'un an, il est impossible pour moi de faire des vidéos sur cette page, même d'y poster personnellement des vidéos, des photos. Je ne peux que partager d'autres publications sur ma page principale du Christian. Et donc, pour ceux qui sont connectés actuellement, parce que j'ai pu me connecter à travers mon ordinateur sur ma page du Christian, mais à travers ma page Sadjoko. Donc, je ne peux pas me connecter directement sur ma page Djoko Christian pour faire une vidéo, un live. De la même façon que je ne peux poster directement sur ma page Djoko Christian, ma page de 29 000 abonnés, une vidéo, une photo directement. Je ne peux que partager. Donc, vous qui êtes actuellement connectés sur la page Djoko Christian, c'est une chance que nous puissions être connectés ce soir ensemble. Je vous invite donc à envoyer le maximum de cœur sur cette page. Peut-être nous pouvons la débloquer, peut-être nous pouvons pousser les algorithmes de Facebook qui ont été entre guillemets utilisés par mes détracteurs et ceux qui me détestent afin que je puisse communiquer. Peut-être nous pouvons pousser les algorithmes de Facebook, peut-être nous pouvons les pousser à réduire leurs restrictions massives sur cette page-là. Et du coup, nous pourrons continuer la communication sur les deux pages. Donc, très important, envoyez le maximum de cœur et faites des recommandations également sur ma page Djoko Christian. Faites des recommandations sur ma page Sadjoko. Et vous qui êtes connecté sur ma page Djoko Christian actuellement, vous qui êtes, abonnez-vous également. N'envoyez pas seulement les cœurs, mais abonnez-vous également sur ma page. euh, Abonnez-vous également sur ma page Sadjoko, S-A, apostrophe A, Joko, D-J-O-K-O. Afin que nous puissions continuer la communication. Cette année 2025 est spéciale. Cette année 2025 est spéciale. C'est même un miracle déjà, je vous le dis. C'est un miracle de Chioporsi que je puisse être actuellement connecté également sur ma page Djoko Christian. C'est la grâce de Chioporsi qui le permet. C'est parce que ça devient urgent. Donc, abonnez-vous
afin qu'ensemble nous puissions continuer cette lutte. Euh, Abonnez-vous. Je reviens donc à l'essentiel, au thème. euh, Au thème. Très cher Camerounais, Camerounais, il faut le dire très clairement. Si le régime RDPC a assassiné notre frère de lutte, Djoubaïrou, il faut le dire très clairement. Si le régime RDPC a assassiné notre frère Djoubaïrou, alors il ne mérite pas de candidat à l'élection présidentielle. Il ne mérite pas de candidat. Ça, c'est un fait. Il ne mérite pas, en aucun cas, il ne mérite de candidat à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas être un parti politique de criminels. Vous ne pouvez pas être un parti politique de criminels et prétendre à une candidature à l'élection présidentielle. Ce régime bien qui assassine les Camerounais, ce régime bien qui emprisonne des Camerounais injustement, ce régime bien qui prend en otage des centaines de Camerounais en raison de leur opinion politique, est un régime qui ne mérite pas un candidat à une élection présidentielle. Au-delà de cela, c'est un régime qui est en train de vouloir nous présenter comme candidat un vieillard de 93 ans qui est totalement fatigué et ça se voit. Parce que lorsqu'on regarde Monsieur Biya, il est totalement fatigué. Mais ce n'est pas le plus important déjà, même sa fatigue, c'est son bilan. Monsieur Biya ne contrôle plus les choses et son bilan est chaotique. Le bilan de Monsieur Biya est chaotique. Personne ne peut défendre son bilan. J'en profite là pour remercier l'Église catholique. J'en profite là pour remercier l'Église catholique pour le travail de fond qu'elle fait. Je remercie là l'Église catholique et je dénonce l'Église évangélique du Cameroun qui a choisi une fois de plus de trahir les Camerounais pour de l'argent. Je dénonce l'Église évangélique du Cameroun. Et je dis ceci, cette Église-là, si elle ne fait pas attention, elle va être boycottée. Merci à l'Église catholique du Cameroun. J'interpelle ici les imams du Cameroun. Faites quelque chose. Imams du Cameroun, faites quelque chose. Sinon, il va y avoir problème. Sinon, il va y avoir problème. J'interpelle également les lions indomptables du Cameroun. On a vu là la vidéo d'hier de Choki Chok. Mo Idrissou, Mohamed Idrissou, il a dit clairement aux Camerounais, il soutient le président Kanto. Kanto Maurice alias le sage. Ceux que ça choque, ils peuvent aller chez Fokou. Le grand frère Richard Bona avait dit qu'il y a les corps de Chofoku. Elles sont moins chères, elles sont pas chères. Je dis Kanto Maurice alias le sage. Le président Kanto Maurice alias le sage. Alias le sage. Choki Chok. Mohamed Idriss va dire qu'il vote pour lui. Celui qui est choqué n'a qu'à aller prendre les corps de Chofoku. Il n'y a pas d'autre candidat. Le président Kanto Maurice l'a dit, il n'y a pas d'autre candidat. Vous voyez, ce papa, je pense que vous le voyez là derrière, c'est lui derrière. Papa Kanto Maurice, alias Sage. Ce papa a fait une publication aujourd'hui. Et ça, j'avais déjà compris ça avant qu'il ne fasse même la publication. Papa Kanto Maurice, alias Le Sage, a fait une publication aujourd'hui. Il faut que je vous lise cette publication. Il faut que je vous lise cela. Il faut que... Voilà. Nous avons lu ça parce que ça, c'est là où j'ai compris encore. J'ai confirmé, pas que j'ai compris, j'ai confirmé que vraiment, par Kanto Maurice alias Sage, plus que jamais nous sommes en face. Et ce que le président Kanto Maurice alias Sage a dit aujourd'hui, ce qu'il a dit, il a dit en réalité ce que doit être un homme politique qui aspire à diriger, à gouverner un pays pour le bien de ce pays-là. Franchement, et ce qu'il a dit normalement, ceux qui l'observent, particulièrement depuis 2018, avaient déjà compris cela. Avaient déjà compris cela. Je vais donc vous lire très rapidement
Voilà, je vais donc vous lire très rapidement la pensée du président Kamto numéro 49 de ce matin, de ce lundi matin. Qu'est-ce que le président Kamto nous dit? Pensée numéro 49. Voilà. Il dit ceci. Dans toute lutte existentielle, la grandeur de la cause peut nous propulser dans les sphères élevées, loin de nos attaches humaines ordinaires. C'est le moment de l'oubli de soi. J'ai compris que j'étais prêt lorsque je n'ai plus éprouvé le moindre sentiment de peur à l'idée que je peux mourir au cours de la lutte pour notre émancipation. Après toutes les tragédies que l'histoire nous a infligées. Oh, Papa Kamto Maurice, alias Sage. Que dit de plus? Que dit de plus? C'est merveilleux. Mais est-ce qu'on est surpris parce qu'il dit? Il confirme simplement ce que nous savions déjà. Il confirme simplement ce que nous savions déjà. Il est prêt à mourir pour notre pays, le Cameroun. Alors ne le décevons pas. C'est nous qui avons une chance de l'avoir. Et ce n'est pas le contraire. Pendant une trentaine d'années, John Funti a jonglé les Camerounais. Le Djambo. Il a fait croire aux Camerounais qu'il était opposant. Les Camerounais dormaient pensant avoir un opposant alors que c'était un proposant à la Cabral Kouagne Libye. Il a fallu 2018 afin que les Camerounais se réveillent. Pas comme tôt, le jour où moi, je comprends que non, le papa là, c'est le haut niveau. Le jour où même le vieux tyran bien est tombé de sa chaise. Parce que papa Kamto Maurice Alias Sage, le président Kamto Maurice Alias Sage, il est en réalité, en termes géographiques au niveau des quartiers, proche d'Etoudi. Santa Barbara, c'est proche d'Etoudi. Donc c'est le voisin de Biapol. Le, le président de fait de la République du Cameroun depuis une quarantaine d'années. Quand papa, quand Maurice a dit, j'ai marqué le penalty. Incroyable. Incroyable. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun. Un homme politique de l'opposition a revendiqué sa victoire lors d'une élection présidentielle. Et il faut le dire, ce n'est pas, 2018 n'était pas le premier coup d'état électoral du régime RDPC Bia, de M. Bia. Mais le président Kamto a démontré qu'il a la capacité, le président Kamto Maurice Alias Sage a démontré qu'il a la capacité de se battre pour la confiance que le peuple lui accorde, pour le choix du peuple, pour le vote du peuple. A contrario, on a bien vu lors de la dernière élection présidentielle que certains tels que Cabral Libi, que certains influenceurs veulent nous vendre aujourd'hui comme étant un opposant. Il faut le dire très clairement, certains influenceurs veulent nous vendre aujourd'hui Cabral Libi comme étant un opposant. J'en profite là pour m'adresser pratiquement à un influenceur là que, il faut le dire, j'apprécie et je suis également. Mouton, mouton. Mon très cher jeune frère Mouton, mouton, je t'invite vraiment à analyser la situation de façon froide et juste. Tu ne peux pas faire des publications. Mouton, mouton, quand tu fais une publication où tu demandes, dans laquelle tu donnes l'impression que le, le président Kamto refuserait une alliance avec Cabral Libi. Est-ce que le président Kamto Maurice Alias Sage et Cabral Libi, c'est les mêmes gens? Cabral Libi en 2018, pendant que le président Kamto Maurice Alias Sage était en train de dénoncer le hold-up électoral, le coup d'état électoral, Cabral Libi a laissé tout ça, il est parti aux États-Unis. Au début, Cabral lui avait dit que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné l'élection. Mais que s'est-il passé après? Très probablement, l'argent est passé en dessous et Cabral Libi a préféré faire son voyage pour les États-Unis. Donc, en 2018 déjà, Cabral Libi a démontré qu'il n'était pas prêt à mourir pour le peuple. Je vous ai lu
la déclaration du président Kamto aujourd'hui. Le fait déjà de dire seulement que j'ai marqué le pénalty, pour le régime Bia, c'était en réalité un acte inadmissible. Un acte qui valait qu'il soit assassiné. Mais le régime Bia n'a pas pu. Le régime Bia l'a envoyé en prison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un fait. Le président Kamto a fait des mois en prison. Non seulement il a été fait prisonnier, ses militants, mais par la suite, il a été séquestré et des militants du MSC jusqu'aujourd'hui sont en prison. A contrario, Cabral Libi, lui, au lieu de revendiquer, effectivement, euh, au lieu de revendiquer, effectivement, que vraiment un candidat de l'opposition avait gagné l'élection de 2018, il a préféré aller en villégiature aux États-Unis. Par la suite, il nous a dit qu'il devait aller changer le Cameroun depuis l'Assemblée nationale. Mais depuis qu'il arrive à l'Assemblée nationale, rien. Ce sont des militants de Cabral Libi du PCRN qui, en 2021, ont arrêté des citoyens camerounais qui étaient descendus de la rue à Douala pour dénoncer l'un des plus grands coups mafieux du régime Bia. Ça veut dire les détournements de fonds pour la construction des stades de football. Pour dénoncer la guerre dans le Nozo et pour dénoncer également le hold-up électoral de 2018. Ce sont les partisans de Cabral Libi qui arrêtent certains Camerounais qui s'étaient levés pour manifester. Ils les arrêtent dans les quartiers pour les livrer à la police. Mais M. Cabral Libi, vous n'êtes pas sérieux. Mon très cher frère Mouton, euh, je t'invite à faire vraiment la part des choses. Soit tu décides de choisir Cabral Libi, personne ne t'en empêche. Tu es libre. Soit tu le choisis, tu parles au voter, mais ne viens pas chercher à donner l'impression que c'est le président Kamto qui pose problème. Tu as fait une publication dans laquelle on retrouve même la... je ne peux même pas aller jusqu'au bout, mais tu donnes l'impression dans ta publication, mon cher Mouton, que le président Kamto serait responsable du fait que le jeune frère Cabral Libi, en 2018, ait choisi d'aller en villégiature aux États-Unis pendant que les Camerounais étaient en train de défendre leur vote à travers le président Kamto et le MSC. C'est le MSC qui amène l'amour de la politique. C'est le MSC, Papa Kamto, qui amène l'amour de la politique au Cameroun. Avant le MSC, avant Papa Kamto, mais pour les Camerounais, voilà ce qu'on disait aux Camerounais, la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Mais il a fallu que Papa Kamto arrive. Kamto Maurice Alias se sache. Il a fallu que le MSC arrive. Le MSC est parti au Conseil constitutionnel. Papa Kamto a eu le gros cœur. C'est là où tu comprends que c'est Chioporsi qui le porte. Zambé, Dieu, Allah. Il a eu le cœur, il a dit que non, je vais me battre. Et moi, je suis complètement en phase avec lui. Parce qu'il faut que je vous le dise. Moi qui vous parle, il y a des actions que j'ai réalisées dans cette résistance. Moi-même, je sais que c'est Chioporsi qui me porte. Et pour le faire, il faut être disposé à renoncer à sa propre vie pour le bien-être de notre pays et de notre continent. Vous pensez que lorsque, en compagnie des Martin Taillot et autres, une dizaine d'activistes politiques, on se lève pour entrer dans l'hôtel intercontinental et chasser le président du RDPC, ce parti de criminels, Biapol, ce parti de criminels qui a probablement assassiné un Camerounais de plus opposé à lui. Probablement il a assassiné Djoubaïrou. Lorsqu'on se lève pour entrer dans cet hôtel de chasse, vous pensez que nous ne sommes pas conscients du fait qu'on court le risque de ne plus en sortir? On court le risque d'être assassiné là-bas? Vous pensez qu'on n'est pas conscient de ce fait-là? Mais non, on a vu des gens un peu partout insulter, y compris la brigade anti-sardinate, la BAS et tout. Mais la BAS n'a jamais tué un Camerounais. La BAS n'est pas une association de criminels
contrairement au RDPC. Contrairement au RDPC qui assassine. Et si le RDPC est une association mafieuse de criminels, alors les partis politiques qui sont en réalité les collaborateurs du RDPC le sont également. Je parle là du PCRN de Cabral Libi. Puisque c'est ce parti politique, c'est les militants, nombreux sont les militants de ce parti politique qui ont livré au régime Bia, au régime RDPC Bia, les manifestants pacifiques sympathisants du MSC en 2021 et qui sont encore nombreux dans les geôles du régime Bia. Donc, mon frère Mouton, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que tu n'assumes pas que tu sois cabraliste. Assume que tu es cabraliste, que tu soutiens Cabral Libi et on va tous respecter ça. Mais ne donne pas l'impression que tu voudrais que tout le monde s'unisse. Non. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires, mon frère Mouton, qui t'a dit clairement, un frère, un comparateur t'a dit clairement qu'au Sénégal, il y avait une dizaine de candidats. Ça n'a pas empêché la paix, Faye, Sonko de remporter l'élection. À quoi sert-il de s'associer à un individu tel que Cabral Libi? Même lorsqu'il fallait travailler pour un code électoral consensuel, Cabral Libi était porté disparu. À quoi ça sert de s'associer à un tel monsieur alors qu'on sait très bien que dès qu'il va falloir défendre le vote, il va vendre justement sa position au régime criminel et tyrannique RDPC. Bien. Oui, Cabral Libi est opposant en réalité pour pouvoir mieux se vendre au régime RDPC. Bien. Il n'a pas la mentalité d'un papa Kanto qui est prêt à mourir pour les convictions. Cabral Libi fait la politique pour son estomac. Il faut bien faire la nuance entre ceux qui font la politique pour leur estomac et ceux qui font la politique pour l'amour du peuple. Y a-t-il un militant du PCN qui a fait la prison? Sérieusement, je ne parle pas de ceux qui ont commis des meurtres réels. Y a-t-il un militant du PCN qui a fait la prison politique au Cameroun? Le PCN a-t-il engagé des manifestations sérieuses un jour contre le régime? Et tout le monde sait que le bilan du régime Bia est plus que chaotique. Tout le monde le sait. Je le dis là, Camerounaise, Camerounais. Camerounaise, Camerounais. Le RDPC est un parti de criminels. Et il ne mérite pas d'avoir un candidat. Il ne mérite pas d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est la première raison. En plus, son candidat naturel, Paul Biya, a un bilan chaotique. Voilà un monsieur à qui notre pays a tout donné. De l'école primaire à l'université. Ça veut dire qu'il a été boursier au Cameroun. Jusqu'à l'université. Après l'université, il est directement revenu au Cameroun travailler pour l'État du Cameroun. Il a occupé des postes importants, que ce soit la présidente de la République ou comme Premier ministre, pour devenir par la suite président de la République. Le Cameroun a tout donné à ce monsieur. Pourquoi est-il autant méchant? Pourquoi est-il autant méchant envers les Camerounais? Il nous a tout pris, on lui a tout donné. Il est temps qu'il parte. Heureusement que l'église catholique, pour une fois, s'est réveillée. Et je remercie l'église catholique. Je remercie l'église catholique et je demande à ceux qui vont suivre ce que Monseigneur Baga lui a dit. Parce que Monseigneur Baga est allé dans le sens contraire de ses collègues de l'église catholique. Après juste quelques jours, je dis à ceux-là, n'oubliez pas que Monseigneur Baga est celui qui a livré des manifestants du MNC en 2018 à la police. L'une des premières, c'était même peut-être la première manifestation de Yaoundé en 2018. Les militants et sympathisants du MNC sont livrés à la police par Monseigneur Baga. Cette manifestation avait eu lieu à la poste centrale devant la cathédrale que dirige Monseigneur Baga. Donc lui, ce n'est pas une surprise venant de lui. Mais
Je vais donc revenir aux petites comparaisons honteuses que certains peuvent faire entre euh, le président Kamto Moussa Sage et notre frère Cabral Libi. Mais notre frère Cabral Libi, nous, tout le monde le sait, il est de notoriété publique et lui-même il le sait. On l'a même surnommé Kouagne. On l'a surnommé Kouagne pour dire Féman. On sait qu'il est entré en politique pour se remplir la panse, faisant office chez lui d'estomac. Il est entré en politique pour ça. Maintenant, il a eu ce qu'il veut. Mais pourquoi d'autres veulent piéger le peuple camerounais avec des indus pareils? Une association avec Cabral Libi, je vous assure, à la dernière seconde, il va trahir. D'ailleurs, lorsque les membres du régime parlent d'opposition de manière générale, ils parlent avec douceur de Cabral Libi. Les plus haineux du régime Bia. Comment peut-on comprendre que les indus puissent défendre le régime Bia? J'ai même vu, il y a un autre qu'on appelle euh, Meillon. Voilà un autre qu'on appelle Meillon, au Nangini. Quand vous voyez ce monsieur, mais c'est terrible de se rendre compte qu'un monsieur comme ça, que de retour d'Europe au Cameroun, il avait d'abord déclaré que non, le régime Bia, vraiment, ça ne va pas. Quelque temps après, on retrouve ce Meillon, plus biaïste qu'autre chose, qui soutient la tyrannie Bia plus qu'autre chose. Un professeur d'université. Vous voyez à quel niveau la famine peut transformer les êtres humains? Vous voyez à quel niveau la famine peut transformer les êtres humains perdent leur dignité? Très cher prof Mathias Eric Onangini, vous avez perdu votre dignité à cause de la famine, de l'estomac? Vous pensez parfois au Cameroun, aux Camerounaises et Camerounais, un pays où rien ne va? Un pays où chaque jour, il y a des Camerounais qui sont portés disparus et rien n'est fait. Que fait la police? Que fait la police? Un pays où des Camerounaises et Camerounais sont portés disparus chaque jour. Indépendamment de leur âge, rien n'est fait. Il n'y a jamais eu d'action générale de la police, des autorités en place, afin que de telles choses n'arrivent plus. Un pays où le citoyen est abandonné à lui-même. Un pays d'anarchie. Un pays d'anarchie. On peut avancer comment? Un pays où le seul avenir pour la jeunesse, c'est de s'évader, c'est de Beaux-Arts. Si ce n'est pas le tuyau pour le Canada qu'ils ont eu, c'est le désert. Oh! Et je voudrais rappeler ici que ils sont nombreux parmi nous dont les parents ont étudié en Occident ou dans des pays étrangers, mais sont retournés au Cameroun. Mais actuellement, les Camerounais qui vont étudier ailleurs, en étranger et tout autre, ne reviennent plus. Moi, je fais partie de ceux-là. Mais ils sont sérieux quand même. Qui peut défendre le bilan du régime Bia? Il a échoué à tous les niveaux. Voilà un pays comme le Cameroun. 475 000 km² de superficie. 29 millions d'habitants. Nous avons une seule autoroute, mais qui n'est jamais achevée, Douala Yaoundé, qui est censée relier la capitale politique de la capitale économique. Vous voulez qu'on avance comment? Quand il y a une absence d'infrastructures routières, l'énergie électrique, on n'a pas pu développer le solaire. Mais nous avons le potentiel, l'un des plus grands potentiels hydroélectriques d'Afrique. Nous continuons de vivre euh, sous des coupures intempestives d'énergie électrique par Eneo. Oh, voulez-vous vraiment qu'on parle du bilan de Monsieur Bia? Les hôpitaux sont des mouroirs. Même les membres du régime Bia partent se faire soigner en Bengue, en France. Récemment, la femme, l'épouse de Bidongpat, le beau-frère de Chantal Bia, le beau-frère ou le frère, je ne sais pas, Bidongpat, c'est le beau-frère, le frère ou bien l'oncle de Chantal Bia.
le ministre Binopat. Son épouse est décédée récemment. Son corps est revenu d'Europe. Donc, eux qui dirigent le pays depuis 42, 43 ans, depuis 1982, oui, eux-mêmes, ils partent se faire soigner en Europe. Ça veut dire les hôpitaux là, du Cameroun, les quelques hôpitaux, ce qui fait office d'hôpital, ça sert à quoi et à qui? Mais si c'est pour boire les vins, il y a un vin là, un champagne, mais je ne sais pas quoi. Oh, je n'avais jamais entendu parler de cela. C'est seulement avec les gens du régime bien pendant la Cannes 2000, qui était censée avoir lieu en 2019 là, qui a eu lieu finalement 2 ans plus tard. C'est pendant la Cannes là que j'ai entendu dire qu'il y a un autre type de champagne ou de vin qu'on appelle le ruinard. Même le nom, ruinard, ça veut dire qui ruine. C'est le genre de champagne là que j'ai vu les gars boire avec l'argent du contribuable. Les gars boivent jusqu'à baisser avec notre argent. Ça ne peut pas se passer comme ça. 2025, si ça va se gâter. Donc, quand moi je vois des gens qui ont osé manquer de respect à la brigade anti-sardinate, quand je vois des gens qui ont osé manquer de respect aux militants et sympathisants du MSC sous prétexte qu'ils se sont levés pour manifester, et je vois ces gens-là ne pas dénoncer le parti criminel, le parti RDPC, le parti criminel qui assassine les Camerounais. Ce parti politique qui assassine les Camerounais parce que ces Camerounais dénoncent ces combines, dénoncent les multiples injustices dont il est coupable. Parce que ces Camerounais dénoncent les fraudes électorales. Je peux vous assurer, Camerounaises, Camerounais, que 2025 ne sera pas comme 2018. 2025, c'est notre année. J'invite donc les uns et les autres, il faut le dire très clairement, vous qui êtes sur place au Cameroun et même dans la diaspora, à vous inscrire sur les listes étoiles, même si le criminel de l'ECAM, le DG de l'ECAM, qui va être condamné cette année en 2025 au Cameroun, à la prison à vie, pour haute trahison du Cameroun, de l'État et des Camerounais, quelles que soient ces manigances, inscrivez-vous sur les listes électorales. C'est la clé pour obtenir le changement par les unes. C'est la clé pour obtenir le changement par les unes. 2025 est la dernière chance pour le Cameroun d'obtenir le changement par les unes. 2025 est la dernière chance pour le régime bien de partir dans la paix. Parce que qu'il le veuille ou pas, il va partir. 2025, c'est la dernière chance. Donc, inscrivez-vous sur les listes électorales, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également adhérer, ne serait-ce que pour cette année 2025, adhérer ne serait-ce que pour cette année au MSC. Le MSC le mérite. Pour une fois, adhérer au MSC et ce n'est pas... Ça doit devenir une culture de contribuer vraiment aux actions politiques de notre pays. Et par la suite, aller voter, voter en 2025, cette année, ça va être octobre 2025, voter, suivez vos votes et protégez-le. Camerounais, 2025 c'est notre année. Le RDPC, le parti criminel RDPC bien, ne va pas s'en sortir. Son tombeau, c'est 2025. Une fois de plus, merci de m'avoir suivi. Partagez la vidéo et comme je vous le disais tantôt, mes pages font l'objet de restrictions massives, particulièrement ma page principale qui est connue en fait du public, puisque les uns et les autres me disent toujours ils ne voient plus mes vidéos. Donc ma page principale, Djoko Christian, fait l'objet de restrictions massives depuis au moins un an. Aujourd'hui, c'est comme un miracle de Chioporsi. J'ai pu faire passer, retransmettre une vidéo sur cette page à travers ma page inconnue, ma page de 6000 abonnés inconnus du public, Djoko, S-A apostrophe A, et puis Djoko, avec comme photo de profil MK 2025 ou avant. Abonnez-vous également sur cette page. Vous êtes 29 000 abonnés sur ma page Djoko Christian. Abonnez-vous donc, vous les 29 000 là, ça fait, vous êtes nombreux. Abonnez-vous donc également sur ma page Sadjoko qui jusqu'ici n'a que 6000 abonnés. Partagez donc cette vidéo au maximum
envoyez les cœurs, faites des commentaires et faites également des recommandations pour mes deux pages, que ce soit ma page principale Joe Christian, afin qu'elle puisse être débloquée par Facebook, par les abonnés de Facebook, même si je reste persécuté. Ils sont nombreux qui ne veulent pas me voir communiquer, mais 2027, ça va être différent. Faites également des recommandations sur ma page Sadjoko afin que ces pages-là puissent progresser. Je compte sur vous. Ensemble, nous vaincrons. Ensemble, nous vaincrons. Je vous remercie.